Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique de la Vierge, à l'aide de l'oracle Ishtar que j'ai choisi de mettre en avant pour tous vos tirages mensuels par signe astro du mois de juin 2024. Alors je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que vous réserve, amis vierges, le mois de juin 2024. Alors je vais commencer par The Book of Answers que je vais ouvrir aléatoirement, ça sera le message de gauche. Cela pourrait engendrer d'autres problèmes. Alors, on nous parle d'autres problèmes, mes amis vierges. Donc pour moi, il y a cette idée peut-être qu'il y a déjà une situation soucieuse et que malheureusement d'autres soucis, d'autres tracas peuvent s'inviter au cours de ce mois de juin relatif à ce premier problème. Alors, je n'ai pas forcément d'exemples qui me viennent immédiatement à l'esprit. Je vais quand même essayer de vous en donner un sur la sphère privée et un autre sur la sphère matérielle. Donc, on me parle, pourquoi pas, d'avoir une relation un petit peu conflictuelle, pourquoi pas en amour, mais aussi en famille et en amitié, et peut-être effectivement, d'éviter de mettre de l'huile sur le feu, parce que d'autres problèmes pourraient être engendrés. Ça me fait penser à ça, au fait qu'il faut peut-être régler un problème à la fois ou éviter de créer du problème, parce que clairement, oui, on est sur un terreau fertile. On peut également me parler, dans la vie matérielle, peut-être d'éviter de faire quelque chose qui pourrait créer un nouveau problème. Donc par exemple, si vous avez des soucis au travail, des soucis avec un client, des soucis avec un collègue, peu importe, là aussi on vous demande d'éviter de mettre de l'huile sur le feu parce qu'on sent que d'autres problèmes peuvent arriver. On va voir si cette question des problèmes revient dans le tirage, c'est pas dit. Voilà, des fois ça ressort, des fois ça ressort pas. On va voir. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, mes amis vierges. Donc, je suis moi-même du signe astrologique de la Vierge, donc on va voir un petit peu ce qui se trame pour ce mois de juin. Je vous rappelle que c'est un oracle Ishtar que j'interprète en droit envers. Cela veut dire que je ne vais pas attribuer le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaîtront à l'envers ou à l'endroit. Bon, j'ai déjà un petit tas de cartes volontaires et des choses qui vont bouger au cours de ce mois de juin, amis vierges. Et c'est parti, je vous montre la coupe de vos énergies. Alors, la folie et la lueur, ce sont des cartes qui tombent énormément en ce moment. La lueur est quasiment tombée sur tous les signes astro, il me semble, et souvent en coupe. Alors la folie, lorsqu'elle est inversée, donc rassurez-vous, elle ne fait pas référence à la folie médicale ou psychiatrique, elle me parle de routine, voilà, de vie qui manque un peu de folitude, si je puis dire. Et puis j'ai la lueur qui me parle effectivement d'espoir, de prémisse, de commencement, de naissance ou de renaissance. Bon, pour moi, mes amis vierges, il y a quand même quelque chose de très positif. La lueur, c'est la lumière au bout du tunnel. Il y a le fait que vous vous êtes peut-être ennuyé dans une situation trop routinière et qu'aujourd'hui, on sent qu'on sort de cette routine et qu'on est à l'aube d'une naissance ou d'une renaissance. Je vous donne plusieurs exemples où vous êtes peut-être un petit peu ennuyé dans votre vie sentimentale ces derniers temps. Pourquoi pas également dans votre vie sociale. Vous aviez l'impression de ne pas avoir beaucoup de sorties, beaucoup d'invitations. On me parle d'un mois de juin beaucoup plus sympa. Donc on sort de la routine amoureuse. On peut également sortir de la routine amicale. On sort plus, on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà. Ça peut être également mention d'un ennui au travail. Et là aussi, on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va vous rebooster. Pourquoi pas un nouveau collègue, mais aussi un nouveau projet, un nouveau dossier sur lequel vous allez travailler. Bref, il y a de la nouveauté dans l'air pour vous au mois de juin qui va vous permettre de ne plus vous ennuyer. Allez, c'est parti. Les cartes volontaires qui sont tombées commencent déjà plutôt bien puisque j'ai la lumière. La lumière, comme son nom l'indique, c'est la lumière au bout du tunnel, la fin des difficultés, une période éclairée, solaire, lumineuse qui s'offre pour vous. Ça peut être aussi une carte de réconciliation et de bonnes nouvelles. Donc c'est plutôt chouette. Nous continuons magnifique avec l'étoile qui est l'une des plus fortes cartes de ce jeu. L'étoile, c'est le bonheur, c'est l'espoir, c'est la chance. Voilà, donc période de chance, période de bonheur. Waouh. J'ai la carte des attentes. La carte des attentes, c'est quand on attend. Alors quand on attend quelque chose, quelqu'un, c'est la longueur, c'est la patience également. C'est le fait qu'on là on vous recommande d'attendre. Alors je ne sais pas ce qu'on attend, on va voir. Et j'ai le songe.
Le songe, il est inversé. Alors le songe, quand il est inversé, il peut me parler de difficultés de sommeil, de nuits agitées déjà. Et puis c'est aussi une carte qui évoque ne pas avoir les pieds sur terre. Voilà. Alors je vais vous refaire ici cet ensemble et je vais essayer de le relier à la coupe précédente. Donc dans la coupe précédente, rappelez-vous, on nous a dit qu'on cesse de s'ennuyer, qu'il y a du nouveau, du renouveau dans notre vie relationnelle, pourquoi pas professionnelle, matérielle, et puis tout peut se conjuguer. Et puis on me parle effectivement d'un mois de juin plutôt éclairé, lumière, fin des difficultés, réconciliation, chance, bonheur. On vous demande quand même de garder les pieds sur terre, de ne pas trop en vouloir. Ça me fait penser à ça. Au fait que vous n'êtes peut-être jamais satisfait ou satisfaite, que vous voulez toujours plus, alors que là, de toute évidence, il y a déjà pas mal de choses. Vous vous souvenez du livre des réponses, je me souviens plus exactement, mais il évoquait de nouveaux problèmes qui n'existaient pas encore. Et j'ai l'impression que là, en gros, s'il y a des problèmes, c'est plus nous qui les créons. Et je veux pas avoir l'air jugeante ou un petit peu sévère, moi-même je suis du signe de la Vierge, mais il y a un petit peu l'idée que vous allez avoir tendance à créer des problèmes là où il n'y en a pas. Donc juste profitez de l'instant présent, profitez de ce bonheur conjugal, familial, amical, social. Pour moi, il y a quand même pas mal d'invitations, de choses comme ça qui se font. Et puis également, pourquoi pas le bonheur au boulot. Voilà, ça peut être vraiment pas mal de choses, mais soyez raisonnable. Voilà, n'en demandez pas trop non plus. Alors, je dis pas qu'il faut pas être exigeant, mais il y a un petit côté aussi, ce que vous avez là, c'est déjà pas mal. Voilà. Ne crée pas des problèmes là où il n'y en a pas. Alors, je vais étaler l'oracle sur mon tapis latéral et je m'apprête du coup à prendre 3 cartes, que je dépose 4 cartes. Décidément, je l'ai fait quasiment à tous les tirages. Je commence avec un tirage à 3 cartes comme si j'étais sur du quotidien. Donc c'est parti, 4 cartes que je dépose face cachée devant vous et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis vierges, au cours de ce mois de juin 2024. On commence ici avec la carte des blessures. Elle est inversée. Elle nous dit qu'on se relève d'une période difficile, voire d'une épreuve. Alors ça peut être une petite ou une grande épreuve, une rupture sentimentale, un deuil, un échec professionnel, une blessure financière, le fait qu'on ait eu une grosse dépense. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se répare, qui va mieux, qui guérit et on verra quoi. Allez, j'ai la carte de la lumière qui revient. Donc un mois de juin lumineux, mes amis vierges. Fin des difficultés, soleil, éventuellement réconciliation. C'est une excellente carte et le fait qu'elle réapparaisse, c'est très bon. Alors j'ai les attentes, tiens, les revoilà les attentes. Bon, il y a quelque chose qui vous rend impatient. Alors peut-être, vous voulez encore plus, que vous voulez tout de suite atteindre vos objectifs, alors qu'on nous dit qu'il y a déjà du bon là. Donc on va voir ce que ces attentes veulent nous dire. Et j'ai la carte de la direction pour finir. Elle est inversée. Elle me parle de se perdre ou de ne pas prendre de décision, de sortir un petit peu trop des sentiers battus. Alors si je regarde vos 4 cartes initiales, on me parle d'une période beaucoup plus propice, beaucoup plus solaire, positive, une période aussi où on peut se réparer. Alors ça peut me parler de tout, donc ça peut me parler d'une renaissance sentimentale, on avait parlé de routine qui s'en va, de renaissance sociale, mais aussi de renaissance professionnelle, quelle que soit votre situation, vous retrouvez goût au travail. Ça peut être aussi la naissance heureuse d'une entreprise ou le fait que ça reprenne, les finances qui reprennent un petit peu du poil de la bête, bref voilà. Bon, on vous met en garde mes amis vierges, peut-être aussi que malgré ces choses positives, vous en voulez encore plus et du coup il y a un petit goût d'insatisfaction alors qu'honnêtement, il n'y a pas de quoi. En effet, on vous demande de ne pas vous perdre, justement, dans des peut-être attentes superflues, de ne pas créer du problème là où il n'y en a pas. Voilà, je le prends un petit peu comme ça, donc on va voir. La direction inversée, c'est aussi une carte qui me parle de sortir des sentiers battus. Donc quand tout à l'heure, on évoquait le fait que vous sortez d'une routine, on est encore un petit peu là-dedans. Allez, on y va avec la carte de la blessure inversée. Vous cessez d'être blessé. Donc si vous avez connu une douleur, une épreuve, on s'en sort. Je le répète, il peut s'agir d'un deuil, d'une rupture, d'une dispute sentimentale ou familiale qui a laissé des traces, d'un échec professionnel, d'une grosse dépense d'argent qui a meurtri vos comptes en banque. Ça va mieux, d'accord ? On s'en sort et peut-être d'ailleurs que vous l'avez senti dès la fin du mois de mai. Alors j'ai ici la carte de l'équilibre. Voilà, on me parle d'aller mieux et de trouver une forme d'équilibre et d'harmonie. Alors pourquoi pas également le fait que la justice est faite. Donc pour tous ceux qui ont des problématiques liées à la justice en termes d'institution, on me parle effectivement de choses d'être réparées. Voilà, pourquoi pas sur la première quinzaine. De façon générale, on sent que votre vie est beaucoup plus harmonieuse. Ça coule plus de sources pour vous, mes amis vierges.
Alors j'ai ici le face à soi. Le face à soi, c'est une carte un petit peu complexe et lorsqu'elle est inversée, elle a tendance à me parler de malhonnêteté, de personnes un petit peu sombres, mais aussi de se voiler la face, voilà, d'une forme de culpabilité également. Donc pour moi, vous avez eu affaire à une ou plusieurs personnes pas forcément très honnêtes, très sympathiques, et donc je l'ai dit, on se sort de ces schémas peut-être de manipulation et peut-être même que la justice nous donne raison. Ou si c'est pas la justice institutionnelle, il y a une justice. Donc sans bien évidemment souhaiter le malheur aux gens, vous apprenez qu'une personne qui vous a fait du mal, eh bien je ne sais pas, il lui arrive quelque chose de pas super sympa. Donc je le répète, hein, on n'est pas du tout dans l'idée de vengeance ou de guetter l'échec ou le malheur de quelqu'un, c'est pas le cas, mais il y a l'idée que il y a une justice. Voilà. Un retour de karma. Allez, nous avons le lion, magnifique carte. Comme vous le voyez, le lion est en forme de soleil dans ce jeu. Le lion, c'est le courage, c'est la force, c'est la réussite, c'est la joie, c'est le succès. Magnifique. Allez, on y va, amis vierges, je vous refais le premier ensemble. On me parle du fait que vous vous sortez d'une période un petit peu négative. Alors pour ceux qui n'ont pas eu d'épreuves particulières ces derniers temps, ça me parle juste d'une période meilleure, beaucoup plus ensoleillée, placée sous le signe de la joie, de la réussite, notamment pour ceux qui ont eu des déboires avec une ou plusieurs personnes. Alors, manipulatrices, mais de façon également plus générale, des hypocrites, des gens avec lesquels il y a eu des conflits. Il y a un retour de bâton concernant ces personnes et ou un retour de justice pour tous ceux qui ont eu saisir la justice. Bonne nouvelle vous concernant. Donc on est plutôt dans le très bon, mes amis vierges, pour commencer ce tirage. Magnifique carte de la lumière qui continue. Lumière, c'est période lumineuse, heureuse, chanceuse. Pourquoi pas réconciliation et en tout cas fin des difficultés. Ça redit à peu près la même chose que précédemment. Je continue avec la carte élément de l'air. L'air, lorsqu'elle est inversée, est une carte qui évoque l'absence ou le manque de communication. Mais il y a l'idée que finalement, c'est quelque chose peut-être de bon pour vous. Voilà. On me dit également que vous avez étouffé ou suffoqué dans une situation ou dans une relation. Voilà, vous aviez besoin d'air. À mon sens, on vous en offre. Alors pour moi, ces deux cartes sont vraiment à percevoir ensemble et positivement. Même si la carte de l'air est à l'envers, pour moi ici, elle va plutôt sonner du positif. Vous êtes à l'aube d'un cycle beaucoup plus heureux et pour moi déjà, vous allez vous sentir mieux, vous aérer, vous allez respirer. Voilà, comme quand on n'a plus de stress en soi et qu'on sent qu'on respire mieux. C'est également une carte qui peut me parler de la possibilité de partir, vacances, week-end, balade, pourquoi pas au détour de la deuxième semaine du mois de juin, on va profiter un petit peu du soleil. Voilà, je pense à ça, je ne sais pas pourquoi. Vous me direz si certains d'entre vous ont la chance de pouvoir aller s'aérer. De façon plus générale, on me parle du fait que vous avez étouffé dans une situation et dans une relation. Rappelez-vous, on a parlé de routine et d'ennui en début de tirage et pour moi ça augure la fin. Fin de la routine sentimentale, fin de la routine sociale, fin de la routine professionnelle. Vous retrouvez un petit peu du cœur et du goût dans votre couple, dans vos relations amicales. Je perçois vraiment pas mal d'invitations. Hein. Je sais pas pourquoi, vous me direz si ça vous parle, mais aussi un regain professionnel. Voilà. Allez, j'ai la carte du feu, donc un autre élément. Donc du coup, le fait que les cartes d'éléments soient rapprochées comme ça leur porte pas mal de puissance. La carte du feu, forcément, elle va nous parler de dynamisme, d'action. Voilà, on passe à l'action. Il y a quelque chose, en tout cas, de vraiment très engageant au cours de ce mois de juin. Hein. Voilà, les choses bougent. Donc pour tous ceux qui avaient l'impression que certains aspects de leur vie ne bougeaient pas, qu'on était dans l'ennui, dans la routine, ou qu'on attendait des courriers, des démarches, des réponses, ça bouge. Pour moi, ça bouge à partir du 15-20 juin, d'accord ? Mais la première quinzaine est quand même bonne, mais pour tous ceux qui attendent, voilà, le 15-20 juin, il devrait y avoir effectivement de l'action dans l'air. Pour tous ceux qui ont eu des conflits avec des gens qui ont le sentiment d'étouffer, par exemple, une personne dans la sphère amicale ou familiale qui est tout le temps en train de mettre son nez dans vos affaires, ou même un collègue, un voisin, il y a l'idée qu'effectivement, par contre, il peut y avoir colère. Donc pourquoi pas conflit avec cette personne. J'ai pas l'impression que ça soit grave, mais peut-être que vous allez la recadrer un petit peu là.
On a parlé d'un retour de karma, hein. Donc j'ai le s'autoriser qui est inversé. S'autoriser, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui évoque la culpabilité, le fait de subir quelqu'un ou quelque chose et l'interdiction. Alors je vais vous refaire cet ensemble très très rouge. Donc pour moi effectivement c'est un mois d'action. Un rouge ça me fait penser à ça, à l'action, au dynamisme. Mais attention, il y a aussi un petit peu de colère, d'agressivité et d'impulsivité, hein. Il y a vraiment du négatif et du positif. Bon pour moi ce qui compte c'est qu'on est l'une des plus fortes carte du jeu, la lumière, qui commence le tirage. Donc pour moi, c'est un cycle heureux qui s'ouvre pour vous. Et à mon sens, voici les quelques messages que nous portent ici les différents éléments. On me parle en tout cas, pourquoi pas, de la possibilité d'enfin pouvoir s'aérer, d'enfin pouvoir bouger. Pourquoi pas week-end, vacances prévues, hein, ça va pouvoir se faire. Et à mon sens, ça va surtout se débloquer à partir du 15-20 juin. D'ailleurs, peut-être que certains envisagent un départ la deuxième semaine du mois de juin et peuvent en fait devoir attendre la troisième semaine. Voilà, on sent qu'il peut y avoir une petite résistance par rapport à ça. On vous interdit de partir, on vous interdit de poser des congés. Alors l'interdiction, elle émane pas forcément de quelqu'un, hein. Ça peut être, on vous dit non, vos billets ne sont pas valables, il n'y a plus de place pour ce train, voilà, des choses comme ça. Autre interprétation pour ceux qui ne sont pas du tout concernés par des départs, par des vacances, des voyages, des balades, etc. On me parle de réconciliation possible avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles il y a eu pas mal de colère ces derniers temps. Peut-être même que vous avez eu l'impression d'étouffer dans cette relation. Et pour moi, il y a quand même l'idée qu'on va vous renvoyer pas mal de reproches et de culpabilité. Alors, rien de grave, je vous l'ai dit, pour moi il y a de la réussite et il y a aussi le fait que vous vous libérez de cette personne, mais il faut pouvoir envisager que oui, une petite remise à zéro des compteurs est possible et que ça va peut-être fuser des deux côtés. Alors non pas que je perçois des cris, mais peut-être que la personne va avoir des choses à nous reprocher, nous on lui reproche des choses et puis voilà, statu quo. Donc voilà, en tout cas lumière, vraiment un mois lumineux et à mon sens, voilà, vous vous aérez, vous vous libérez de tout ce qui ne va pas, de vos difficultés, quitte effectivement à faire un petit point avec une personne avec laquelle peut-être vous ne parlez plus ou avec laquelle c'est compliqué de parler. Voilà, on sent qu'il y a de l'animosité dans l'air, hein, et pas mal de reproches, de culpabilité. Bon, en tout cas, la chance est de votre côté et même si éventuellement il y a des mots un petit peu difficiles de prononcer, ça peut rien contre vous. Alors j'ai l'attente, les attentes. Les attentes, c'est une carte qui me parle de devoir faire preuve de patience, de devoir attendre quelque chose, quelqu'un. On va voir. Qu'est-ce que vous attendez, mes amis vierges? Il y a quelque chose en suspens au moment où vous regardez la vidéo. La rencontre. La rencontre, quand elle est inversée, forcément, elle nous parle d'une rencontre qui tarde. Alors ça peut être également la stagnation, le manque de sociabilité. Donc pour moi, vous attendez de rencontrer quelqu'un, pourquoi pas pour vous, mes amis vierges célibataires, si bien évidemment c'est votre souhait. C'est également une carte qui me parle du fait que vous attendez des tête-à-tête, pourquoi pas avec le partenaire. On l'a dit, peut-être qu'il y avait eu des annulations. Ah non, ça c'était pour les lions, pardonnez-moi, je viens de les faire. Donc peut-être effectivement qu'ici, vous attendez le petit tête-à-tête, le petit rendez-vous avec le partenaire de vie. Et on sent que c'est compliqué à mettre en place, peut-être même que ça a été retardé. En tout cas, on n'arrive pas à mettre les choses en place. J'avais parlé d'invitation et pour moi, effectivement, ça peut un petit peu stagner sur le début du mois de juin. On va voir si ça se bouge après. J'ai l'impression que c'est la deuxième quinzaine qui va être un petit peu plus dynamique. Alors j'ai la tempérance. La tempérance, c'est une carte qui nous invite au calme. C'est une carte qui nous invite à ne pas être dans le conflit, à être plutôt même dans la réconciliation, la modération, la sagesse. Voilà. Donc pour moi, oui, il peut y avoir des tumultes liés à cette attente, liés au fait que ça ne se passe pas tout à fait comme on souhaite, mais rien de bien méchant. Nous terminons avec les mots. Les mots, c'est une carte forcément qui nous parle de mots, alors pourquoi pas écrit, mais aussi oral. Les mots sont positifs pour le coup. Donc on va se parler, ou on va recevoir des lettres, pourquoi pas des invitations. Là, il y a l'écrit qui est tout à fait là. Je vais vous refaire cet ensemble. Il est porteur de très nombreuses symboliques qui peuvent se conjuguer les unes avec les autres. Bon, pour moi, vous attendez quelque chose. Alors peut-être que vous attendez quelque chose de l'ordre de l'écrit, une lettre, un courrier, une offre de prêt, un acte notarié, voilà, quelque chose qui s'écrit, une signature, on est un petit peu là-dedans et on sent effectivement que ça vous boue et que vous avez vraiment envie que ça bouge. Alors pour moi ça bouge, mais plutôt sur la fin du mois
mois de juin, il y a un petit peu cette notion d'attente. Au début, l'attente va être difficile et après, vous allez vous y faire et être un peu plus philosophe par rapport à ça. Peut-être que c'est quelqu'un que vous attendez, un prétendant, une prétendante, et auquel cas, on vous demande d'être dans la patience, de ne pas vous jeter non plus dans les bras de n'importe qui, car la rencontre, quand elle est inversée, peut me parler de mauvaise rencontre, donc prudence. Pour moi, il y aura des échanges, pourquoi pas de textos, de mails, ou même d'échanges oraux sur la fin du mois. Encore une fois, on vous invite à la patience et à la raisonnabilité. Ne prenez pas, on va dire, tout de suite des promesses ou des engagements de la part d'une personne. Je ne dis pas que vous allez rencontrer des gens pas forcément très positifs, mais voilà, il y a l'idée de ne pas se précipiter dans les bras du premier venu ou de la première venue. Autre chose, peut-être que vous attendez le tête-à-tête. Vous êtes en couple et vous attendez ce week-end où vous allez vous retrouver, cette petite sortie. On sent qu'il peut y avoir de l'annulation, du décalage ou tout simplement une difficulté à programmer cela. Bon, vous allez y arriver pour moi sur la fin du mois de juin avec une forme de philosophie. Voilà, au début ça va vous énerver, mais au final les choses pour moi vont se tasser et positivement. Voilà, donc pour moi il y a du positif plutôt sur la fin avec des mots doux échangés. Donc j'ai vraiment le sentiment qu'il peut y avoir un rendez-vous romantique ou une sortie, un week-end d'amoureux, on va dire sur la fin du mois de juin. Vous me direz si ça vous parle ou pas. On termine avec la carte de la direction. Lorsqu'elle est à l'envers, comme c'est le cas ici, la direction nous parle de se perdre, de ne pas faire de choix, de prendre une mauvaise direction, mais c'est aussi une carte qui, plus positivement, nous parle de sortir des sentiers battus. On avait parlé de sortir de la routine, peut-être que c'est ceci. Alors j'ai ici la carte d'Ishtar qui est inversée. Lorsqu'elle est inversée, cette carte me dit qu'on n'écoute pas du tout notre petite voix intérieure. Alors ici j'ai l'impression d'une petite folitude, mes amis vierges. J'ai l'impression que il y a comme votre petite voix intérieure qui vous dit de ne pas faire quelque chose, mais que c'est plus fort que vous allez quand même le faire. Alors j'aimerais bien qu'on nous dise dans quoi. J'ai la peur. Alors la peur, c'est une carte forcément qui évoque nos peurs, nos angoisses, nos stress et qui nous parle un petit peu d'être en alerte. Pour moi, il y a quelque chose qui vous angoisse, mes amis vierges, probablement là dès maintenant. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un gouffre, on va dire, entre votre cerveau qui est un petit peu, on va dire, en alerte là-dessus, qui vous dit non, sois prudent, sois prudente. Et puis d'un autre côté, il y a votre cœur peut-être qui vous dit non mais vas-y en fait. Alors je n'ai pas d'exemple là qui me viennent à l'esprit, mais je pense que vous voyez à peu près de quoi je parle. Et puis j'ai l'étoile. L'étoile, c'est le bonheur, c'est la chance. Donc c'est le fait de suivre sa bonne étoile aussi. Donc il y a quand même l'idée qu'on retrouve un petit peu sa raison sur la fin du mois. C'est le déroulement positif aussi. Donc on est vraiment sur du bon. Bon, pour moi, mes amis vierges, il y a effectivement une petite période un petit peu fluctuante. Pour moi, vous allez avoir envie effectivement de faire quelque chose alors que au fond de vous, vous vous dites que c'est peut-être pas une très très bonne idée. Alors j'ai aussi la peur qui est là. Et pour moi, il y a aussi cette peur qui va vous retenir. Vous avez par exemple envie de vous lancer dans une relation sentimentale, mais vous le faites pas parce que vous avez peur. Vous avez envie, je ne sais pas, d'ouvrir un dialogue avec un ami, un membre de la famille, pourquoi pas reprendre contact, mais vous le faites pas parce que vous avez peur de vous faire recaler. Vous avez peur de vous lancer, je ne sais pas, dans une reconversion professionnelle. Vous avez peur de proposer votre nouvelle idée au travail, de vous lancer dans des travaux à la maison. Voilà, par peur que ça arrive, mais au fond, vous aimeriez bien. L'étoile, pour moi, elle est là pour vous dire que vous devez vous lancer parce que vous avez la bonne étoile. Donc même si vous avez peur, il y a l'idée que l'étoile, elle est au-dessus de vous. En tout cas, je le prends comme ça. De toute manière, on a un tirage vraiment positif, on l'a vu dès la coupe, donc il n'y a vraiment pas de raison ici, à mon sens, de s'alarmer. Alors si vous le permettez, je vais vous refaire un petit bilan, un petit tour pour ce mois de juin 2024, mes amis vierges. On me parle du fait que vous allez beaucoup mieux. Alors soit on ouvre une nouvelle période beaucoup plus lumineuse, solaire, positive, mais ça peut également parler de se relever d'une épreuve qui peut être un deuil, un échec sentimental, mais aussi un échec matériel, une grosse dépense, le budget va mieux, mais aussi
aussi un échec professionnel ou une mauvaise ambiance au travail. Bref, vous prenez un petit peu toutes les choses qui ont été chaotiques ces derniers temps, ça va beaucoup mieux. Alors pour moi, il y a quand même cette idée effectivement, et bien que il y a eu des personnes peut-être un petit peu négatives autour de soi qui étaient d'ailleurs responsables de certaines choses, il y a vraiment cette idée de meilleur. Donc pour tous ceux qui ont eu des difficultés avec des gens, pour moi il y a un retour de karma, voire un retour de justice au sujet de ces personnes. Et pour ceux qui malheureusement de façon plus générale ont connu une petite période un petit peu terne, voire une période de malchance, on me parle d'un équilibre et d'une harmonie retrouvée dans la vie et du fait qu'effectivement l'ombre est terminée. C'est le soleil maintenant. Alors on me parle toujours avec cette thématique de la lumière d'un mois de juin lumineux. Notamment pour tous ceux qui ont eu des problèmes de communication. Vous vous êtes peut-être disputé avec une personne et pour moi, effectivement, eh bien, il peut y avoir échange et des échanges pas forcément très très positifs. Oui, il peut y avoir de la colère, de l'agressivité, voire de la dispute avec cette personne qui vous fera des reproches également. Mais pour moi, il y a l'idée quand même que les choses s'arrangent. Soit ça vous permet de vous soulager et de passer à autre chose, soit on se réconcilie. Ça, c'est vraiment à vous de dire, mais pour moi ces problèmes relationnels ils ne durent absolument pas. Alors on avait parlé également du fait que vous attendez, donc peut-être que vous attendez des courriers, des paperasses, va falloir être patiente et attendre la fin du mois de juin, mais peut-être également que vous attendez quelqu'un, mais aussi que vous attendez un moment de tête à tête avec quelqu'un. La patience est de rigueur puisqu'il faudra attendre, alors plus à mon sens la fin juin, autour du 20 juin pour que les choses puissent enfin se faire. Vous allez au bout d'un moment être philosophe et attendre gentiment. On me parle également du fait que vous avez peur de vous lancer dans quelque chose par peur d'échouer et pourtant on nous parle de bonne chance, de bonne étoile, de votre bonheur. Ça peut être avoir peur de se lancer dans une relation amicale, familiale, sentimentale, mais aussi de se lancer au travail. Voilà, on avait donné pas mal d'exemples. Faites-le. La chance est de votre côté, mes amis vierges. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. On parle, mes amis vierges, de nouveaux cycles, de lumière. À plusieurs reprises, il y a vraiment ces notions de lumière, de soleil sur votre signe astrologique. Donc, bien évidemment, il y a des choses un petit peu plus nuancées. Il y a un petit peu d'attente, il y a ce tête-à-tête un petit peu difficile. Il y a le fait qu'on n'ose pas, qu'il peut y avoir des mots à l'égard d'une personne, mais globalement, c'est un joli mois. Alors oui, même si c'est un joli mois, il peut y avoir quelques petits tracas par-ci par-là, mais c'est comme ça la vie. C'est rarement tout blanc et c'est rarement tout noir aussi. Alors, je vais utiliser un petit oracle pour achever votre tirage. Ça sera le petit oracle de l'au-delà pour vous, mes amis vierges. Je l'ai pris au hasard. Oh là là, dans mon meuble. Alors, je l'ai à moitié éclaté. Alors, je pourrais dire, tiens, j'interprète toutes ces cartes, mais là, il y en a quasiment une trentaine. Donc ça m'apparaît un petit peu compliqué. Au bout d'un moment, si je lis toutes les cartes d'un jeu, ça n'a plus trop de sens. Allez, je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à ce mois de juin 2024 pour vous, mes amis vierges. Allez, c'est parti. J'ai la carte de la foi. La foi est la capacité de se remettre à une personne ou à une entité de lumière qui sait ce que l'on ignore. Elle offre l'apaisement, la douceur, le réconfort. Elle illumine la situation différemment et oriente les choses divinement bien. À plusieurs reprises, on a des mots qui font référence au soleil, à la lumière, et ce sont déjà des cartes qui étaient énormément tombées dans votre tirage. Pour moi, c'est un mois lumineux, donc un mois de fin de difficulté, un mois de mieux-être relationnel, mieux-être financier, mieux-être professionnel qui s'annonce. Croyez-y en tout cas, ça semble bien avancé. Allez, j'ai la réincarnation. C'est parti. N'aie crainte, nous nous retrouverons. Le temps est venu pour moi de me réincarner. Sache que je n'ai pas envie et que je t'attends, pardon. Nous avons tant de choses à vivre ensemble. Nous reprendrons là où nous sommes arrêtés. Je t'en fais la promesse. Ça me parle de retard, du fait qu'il faut attendre. Et pour moi, ça fait effectivement référence à l'attente. L'attente d'une personne, l'attente de ce tête-à-tête, l'attente de se retrouver. Bon, on vous dit que ça va le faire. Voilà, ça va arriver, mais il faut attendre. Donc plutôt fin juin, je l'ai dit, autour du 20. J'ai le tu devrais écrire qui vient de tomber et on avait parlé d'écrit. Il est important que tu libères les émotions qui sont en toi. L'écriture peut t'y aider. Pour moi, il y a l'idée que vous pouvez recevoir de bonnes nouvelles par écrit. Alors plutôt sur la fin du mois de juin et vous allez être délivré. Donc de bonnes nouvelles ou la fin de l'attente concernant des écrits, des papiers, ce genre de choses. Et j'ai la carte qui s'appelle C'est la vie.
La mort fait partie de la vie, c'est ce qui la rend précieuse. Sois vivant plus que jamais. Vis pour moi, profites-en 2 fois plus. Et je vais faire la même chose et profiter de tout ce qui se présente à moi en attendant de te retrouver, car ici aussi c'est la vie. Pour moi, c'est une carte extrêmement positive qui vous invite à profiter de l'instant présent et en l'occurrence de ce mois de juin et de toutes les choses positives qui semblent s'annoncer. On l'a dit, on va à mon sens recevoir de bonnes nouvelles à l'écrit, avoir un mois sentimental, alors certes avec un petit peu d'attente, mais qui peut véritablement nous apporter ce que l'on souhaite sur la fin du mois. On a également des projets qui se concrétisent avec une forme de chance, là aussi sur la fin du mois. Et ça ne veut pas dire que le début du mois sera mauvais. On n'a pas eu des cartes négatives et la carte le dit. En attendant, profite. Oui, c'est vrai que, à mon sens, la fin du mois de mai sera beaucoup plus dense, mais en attendant, ça va quand même être plutôt agréable, à mon sens. En tout cas, je vous le souhaite, mes amis vierges. Si ce tirage mensuel vous a parlé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à toutes les vierges du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours, semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de juin, mais peut déjà avoir commencé à tirer sur le mois de mai et poursuivre en juillet, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter un bon mois de juin, mes amis vierges. N'hésitez pas à consulter le tirage mensuel de votre ascendant pour avoir une vision encore plus complète de ce que vous réserve ce mois de juin. Le mois est lumineux, positif, profitez-en. Merci pour votre confiance et à bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne.